المستوى الفكري ألا ترون بأنه جاء الوقت للتخلص من الحوارات أو النقاشات الخاطئة اللي فو ديبا ودوك لي دواليتي إسلام مودرنيتي إسلام حرية الإسلام هل هو ضد الحرية هذه حتى تتضح حتى نعطي الصورة الحضارية للإسلام كرؤية في الحياة وكمنهج. Moi, j'avoue, j'ai horreur de ce genre de débat. L'islam et la femme, l'islam et la liberté, l'islam. Moi, je m'en fous. L'islam, c'est l'islam. L'islam, il n'a pas à se positionner par rapport aux valeurs, encore une fois, de l'Europe. Il faut arrêter avec ce discours qui consiste presque à s'excuser d'être musulman. Moi, je n'ai pas à m'excuser d'être musulman. Je suis français, je suis musulman. Et personnellement, j'en suis fier. Et je ne dois rien à personne. Et si l'islam me dit de faire des choses qui peuvent choquer une partie de la population française, c'est l'affaire de la population française. Mais moi, je ne vais pas changer pour leur faire plaisir. Je n'ai pas à m'excuser d'être musulman. Et je ne m'en excuse pas d'ailleurs. Je vous le dis tout simplement, je suis musulman, point barre. Maintenant, je dirais tant qu'il y a moyen, effectivement, on n'est pas non plus des gens qui vont au conflit, ce n'est pas le but. Mais il s'agit de vivre tout simplement sa religion tranquillement, en toute dignité, sans vouloir ni choquer, ni heurter la population française, ni même s'opposer à elle, de façon bien évidente, mais en même temps, sans avoir honte de ce qu'on est. Moi, personnellement, si je suis musulman, ce n'est pas pour trahir le christianisme, c'est parce que j'ai l'impression que c'est une continuité vis-à-vis du christianisme, et je n'ai pas à en rougir, ni à m'excuser. Alors pourquoi les femmes font comme ça en islam? Ben, ma femme fait comme ça, point barre. Puis si ça vous plaît, tant mieux, et si ça ne vous plaît pas, je ne vous retiens pas. Je ne vous demande pas de manger chez moi, je ne vous demande pas de partager mes habitudes, je ne vous demande pas de partager ma façon de voir. Le respect, l'ihtiram. Ihtiram. De la même manière que je respecte aussi bien, encore une fois, un chrétien qu'un mulhid, qu'un athée, je lui demande en contrepartie de me respecter de la même manière. Et j'estime que ça, c'est mon droit. طيب أنتم صاحب دار نشر وتقومون بترجمتم المصحف إلى الفرنسية وبعض الكتب في التراث الصوفي ورياض الصالحين. لو سألك سؤال في الغرب في سلم الأولويات ما هي المواضيع والكتب التي فعلا تستأهل يعني لها الأولوية في أن تترجم إلى لغات أخرى من التراث الإسلامي من التراث أو من حيث المواضيع التي Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même bien se rendre à l'évidence. Les gens sont un petit peu paumés, comment dire, en Europe. Donc je crois que tout ce qui est de nature à leur faire entrevoir, je dirais simplement l'existence d'un autre monde, l'existence d'une autre manière d'être qui ne soit pas forcément toute de technologie et de matérialisme assoiffé et de plaisir. Je crois que tout ce qui peut les réveiller à cet autre monde, au sens large, je crois qu'il est de bon augure d'essayer de leur en faire part. Maintenant, il ne faut quand même pas se leurrer. L'éducation joue un rôle là-dedans considérable, et le fait d'avoir génération après génération entendu dire que le monde occidental était le fruit d'un progrès finalement absolument extraordinaire sans retour, est tel que pour beaucoup de gens c'est une vérité, c'est un dogme. C'est-à-dire ce sont des choses à ne pas remettre en cause. Nous sommes dans une situation de progrès, nous sommes forcément comme nous, encore faudrait-il ne pas vouloir à tout prix leur imposer notre propre manière de voir. Donc ça, je crois que si on arrivait à traduire des ouvrages, quelles que soient les civilisations d'ailleurs, toutes civilisations confondues, mais qui aillent dans ce sens, ce serait à mon avis une bonne chose. طيب الأستاذ عبد الله بنو صاحب دار النشر ألف بفرنسا التي قامت بترجمة المصحف إلى الفرنسية ورياض الصالحين وبعض كتب التراث الصوفي كالتنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله ومقتطفات من كتاب المواقف الأمير عبد القادر الجزائري رحمة الله عليه وقدس الله سره. نشكر لك التلبية الكريمة لدعوة البرنامج. نحن نشكركم يعني على دعوتكم الكريمة، ونتمنى إن شاء الله أن تنعاد هذه الفرصة. إن شاء الله سيدي. إن شاء الله. والأستاذ من الزاوية البلقائدية الهبرية حيث شارك بموضوع موضوع هذه الطبعة الرابعة حول الخلفاء الراشدين. أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة
دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.